Hello les cocottes, j'espère que ça va. Je vous souhaite une très bonne semaine. Aujourd'hui c'est mercredi et c'est une nouvelle vidéo. Alors on est dans le dressing. J'espère que la vidéo va vraiment vous intéresser parce que c'est un des fondements clés du zéro déchet. Avant même de débuter votre démarche et de passer en mode économie, que ce soit dans votre porte-monnaie ou aussi dans tout simplement l'environnement, puisque vous préservez l'environnement quand vous faites attention à vos achats et à votre façon de consommer, et bien tout simplement on va trier. Il existe une technique infaillible. Vous pouvez sûrement, ou vous avez sûrement entendu parler de la méthode KonMari qu'on a vu notamment avec quelques épisodes sur Netflix il y a quelques mois maintenant. Alors là, je parle pas de la méthode KonMari, ça vous pouvez aller vous-même voir de quoi il s'agit parce que c'est une méthode de tri en fait à part entière au niveau de cette méthode. Moi ce que je vais vous donner c'est une approche pour réussir à faire du tri. Je vais trier avec vous ma garde-robe qui est déjà une garde-robe minimaliste puisqu'en fait tout ce que vous avez ici, sachant que ici c'est ma robe de mariée, et ben tout ce que j'ai ici c'est ma garde-robe à l'année. Donc en fait, bon, je craque facilement pour les chaussures. Il faut savoir que la plupart des chaussures que j'ai sont soit des chaussures que j'avais bien avant et que en fait j'envoie chez le cordonnier pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible, ou simplement des chaussures que je trouve d'occasion et puis donc soit je les utilise jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être utilisées, soit je les revends. Pour les vêtements, on va créer 3 catégories. Donc la première catégorie, ça va être je garde. Ensuite la deuxième catégorie, ça va être je jette, ou je donne, ou je vends. Donc c'est la partie où on va en fait se débarrasser entre guillemets des vêtements qu'on ne veut plus. Et le troisième tas, alors ça moi maintenant je ne le fais plus, mais au départ quand on débute dans la démarche ça peut être intéressant, c'est d'avoir un carton ou un sac avec en attente. Ça veut dire tout simplement qu'au bout de 3 semaines après votre tri, votre passage à l'action, une fois 3 semaines écoulées, vous retournez vers ce carton, vers ce sac, et si vous n'y avez pas été durant 3 semaines, et bien tout simplement vous la passez en case numéro 2, qui est je me débarrasse. Alors voilà, moi je mets énormément en penderie, donc allez, je vous embarque. Alors pour ce faire, rien de plus simple. Pour ma part, plutôt que de poser les affaires par terre, je vais prendre l'étendoir que j'ai ici et puis je vais venir mettre les cintres dessus. Ça évitera d'avoir les vêtements par terre. Ici un débardeur noir que je porte. Alors ce qui est important lorsque l'on trie, c'est surtout de savoir si l'on porte ou pas le vêtement. Et ça c'est très facile puisque en fait même si on aime les choses, même si on se dit oh peut-être que ça va me servir un petit peu plus tard, ou oh, je l'aime bien cette petite robe, et bah tout simplement si vous ne la portez pas, séparez-vous-en. Et c'est pas la peine en fait de garder. Il faut savoir que la règle des 20-80 est vraiment quelque chose qui est véritable au niveau du dressing. Ça veut dire que en fait vous utilisez que 20% de votre dressing. Alors vous allez voir, je vous mets en lien dans la description de la vidéo l'article que j'ai fait sur la boule de linge entre guillemets, parce que ça va vous permettre aussi de vous guider. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo va être mis par écrit dans l'article que vous allez avoir sur le blog. Le débardeur noir, c'est ok. Donc hop, je le prends et je le mets de côté. Ici, débardeur blanc avec... alors pour économiser, d'ailleurs j'avais plus de cintre, donc j'ai mis 2 habits en même temps, mais sachant que j'ai refait le plein de cintres dans une boutique qui s'en séparait, plutôt que de les jeter, eh ben, je les récupère. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est de séparer
les deux vêtements pour que je puisse bien voir ce dont est composée ma garde-robe. C'est un chemisier que j'ai trouvé chez Sacré Dressing à Pontivy, en fait, juste à côté de là où j'habite, qui est une boutique Emmaüs. Donc voilà, quand j'ai des petits coups de cœur, je me fais plaisir et puis après, quand j'ai envie de changer, je les rapporte au magasin ou si vraiment il est abîmé, bah après j'en fais des petites robes pour Juliette. Enfin, il y a toujours plein de solutions. Il faut jamais oublier qu'Internet regorge de tutos et d'astuces diverses pour renouveler ses vêtements. Donc il faut vraiment penser à la réutilisation du vêtement parce qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire. Donc ça, je garde. Ici, c'est un débardeur blanc, rien de plus simple. Je garde également. Débardeur jaune, celui-là, je le mets très peu. Je vois qu'en plus, je ne sais pas si à la caméra vous voyez, mais il y a quelques taches. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Donc je le plie et puis je vais le mettre de côté, juste à côté de vous. Ici, c'est un haut que j'avais, un débardeur d'allaitement, mais qui peut être aussi une robe de plage. Je vais garder parce que c'est encore pratique quand j'allaite Juliette selon les situations dans lesquelles je me trouve. Quand on est à la plage, tout ça, ça peut être intéressant et puis ça peut encore faire une saison. Ici, pareil, en fait, un t-shirt, enfin un débardeur rose fuchsia que en fait je ne mets pas. Donc faut être... voilà. C'est très facile, hein. Soit on met pas, soit c'est taché, abîmé. Enfin, donc en fait il faut pas faire de sentiments. Concrètement, faut avoir un jugement tranché. Je garde ou je jette. Bon alors, mon péché mignon, c'est les robes noires. J'en ai 4 et vous voyez, j'arrive pas à m'en séparer. Je les mets en plus, comme je disais, c'est une garde-robe qui est pour toutes les saisons de robes noires. Je sais que je peux utiliser à toute saison, hiver, on rajoute un col roulé en dessous. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités, donc je garde. Je suis toujours sur une base jean ou des couleurs très neutres comme ça. En fait, juste avec un chemisier, un débardeur, on peut donner du peps aussi à sa tenue. Donc là, et puis j'ai une combi jean, une combi noire débardeur. Et puis ici, on va trouver mon manteau d'hiver. J'ai un poncho que mon chéri m'a offert il y a quelques années maintenant. Et puis mon manteau que j'utilise donc par temps de pluie ou froid ou sport d'hiver. On va mettre les plus grosses pièces au fond. Donc ça, c'est vraiment inspiré de la méthode KonMari parce qu'en fait, ça permet vraiment d'optimiser aussi par rapport à sa vue. Donc l'œil va être attiré tout de suite par les couleurs, par le blanc. Donc en fait, on va commencer par le blanc et aller crescendo pour aller sur des coloris plus foncés et le noir. Comme ça va vous permettre pour chaque type de vêtements, donc on va commencer par les débardeurs, les t-shirts, les chemisiers et ensuite on va faire les gilets, les pulls et après on va trouver les jupes, les robes et les pantalons, enfin shorts et pantalons. Vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Et voilà, c'est fini. Alors, c'est hyper rapide. Bon, c'est rapide dans mon cas où, en fait, toute ma garde-robe se situe ici. Après, c'est sûr que si vous avez des dressings entiers avec plusieurs étagères, comme c'était le cas avant pour moi, où en fait j'avais même, je crois, 2 commodes et un espace, une colonne entière avec portant qui m'était entièrement dédié. Donc là, ce que je viens de faire, vous pouvez le faire avec vos sous-vêtements, vos chaussures. Il n'y a pas de souci, ça s'adapte à tout. Également aux accessoires, aux bijoux, parce que ils peuvent vous coûter très cher et prendre énormément de place, alors que gardez bien en tête, vous n'en utilisez que 20%. Une fois que le tri est fait, avant de reconsommer, posez-vous les
bonne question. Une fois que le tri est fait, avant de racheter un objet ou de racheter un vêtement, de racheter quelque chose tout simplement pour vous, parce que vous avez cette sensation que ça vous satisfait et que ça vous donne en fait du plaisir, mais ça peut être aussi angoissant parce que l'on sait pertinemment que financièrement, c'est des budgets qui sont lourds quand on fait des craquages shopping régulièrement. C'était mon cas avant, donc je sais de quoi je parle. Moi, je reste, on va dire, à 40, entre 40 et 50 pièces à l'année, avec tout ce qui est débardeur, t-shirt, veste, manteau. Je regarde en même temps derrière moi au niveau de la vidéo. Les jupes, les robes, et puis je trouve que c'est pas mal en fait, parce que concrètement par rapport à ce que j'avais avant, c'est énorme le pas en avant que j'ai pu faire, et je suis persuadée que vous aussi. Et en faisant ce pas en avant, je fais énormément en fait pour l'environnement, parce qu'il faut savoir que l'industrie du textile est une des industries la plus polluante au monde, donc on préserve l'environnement. Faut savoir aussi que le fait de porter des vêtements d'occasion, vous protégez votre santé aussi, parce que c'est des vêtements en fait qui auront déjà libéré toutes les toxines, si je puis dire, qui leur ont été incorporées à leur fabrication. Tout ce qui est poudre, enfin il y a des colorants, il y a énormément de choses qu'on peut, c'est des substances toxiques en fait qu'on va retrouver dans les vêtements, et en fait le fait d'avoir été porté avant, toutes ces substances ont pu être libérées du vêtement entre guillemets, mais bon, elles se retrouvent quand même dans la nature, mais vous protégez quand même, puisque les vêtements ne vont plus contenir ces substances. Pareil également pour les enfants, donc ça c'est top aussi. Et puis bien évidemment, vous allez faire des super économies. Environ, pour tout vous dire, j'ai quand même des vêtements d'une certaine qualité, parce que j'ai aujourd'hui des habits avec des fois des marques vers lesquelles je ne me serais pas tournée, parce que tout simplement trop cher, ou voilà, pas adapté en fait à mon budget de famille. Je me rends compte que je gagne en qualité, et puis je gagne également au niveau porte-monnaie. Alors je serais intriguée de savoir à peu près votre budget vêtements par rapport au nombre de pièces que vous avez dans le dressing. Faites le rapprochement, même si vous ne voulez pas partager à la communauté, mais faites le rapprochement, vous verrez qu'il y a un lien très fort entre le fait que votre dressing soit minimaliste et le fait que votre dressing soit peu coûteux. Venez faire un tour sur le blog thefamilycocotte.com. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai mis l'article pour vous aider à trier votre dressing en lien. Viens t'inscrire également à la newsletter. En ce moment, je vous offre un livret sur comment mettre en place le minimalisme et comment trier avec des points d'action bien précis, et ça je vous l'offre, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo. Je suis heureuse de voir grandir les communautés, que ce soit sur Facebook, YouTube, Insta. Vous avez également le groupe sur Facebook Zéro déchet en action, qui vous permet en fait de pouvoir aussi tout simplement poser vos questions, interagir par rapport aux personnes dans cette communauté. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur notre... vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous abonner, c'est ici. Les notifications pour savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos sont postées, c'est avec la petite cloche, alors je ne sais plus où elle est. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.